Là, tout va bien, donne-moi tes nouvelles. Tuc, 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 tuc. C'était une Dans grosse les grandes séance là. lignes, ça va très Ouais. bien. Oui. Donc, oui, toi, la dernière fois qu'on s'est vu, il Alors, y avait quand même une grosse séance. oui, on avait fait une grosse séance autour du père de ma fille et de ma fille. Ouais. Alors, depuis ça, ça a été super parce que ça m'a permis de relâcher ma culpabilité vis-à-vis surtout du père de ma fille. Et je t'avoue que c'est assez impressionnant la tournure que ça a pris. C'est-à-dire qu'on est. Bon, je pense pas qu'on refasse quelque chose ensemble, mais je suis même plus à me dire il faudrait qu'on divorce. C'est de plus en plus fluide. Voilà, c'est fluide. Il y a eu donc Ouais. son anniversaire et on est partenaires voilà, Ouais. Ouais. comme ce qui a été posé. Donc ça, c'est super doux, c'est bien agréable à vivre, quoi. Voilà, je l'accueille beaucoup plus. C'est encore délicat à certains moments et je crois que c'est ça que j'ai. Enfin, il y a plusieurs choses qui me travaillent et je pense que c'est de ça dont j'ai besoin pour être accompagnée. D'ailleurs, ça crée un émotionnel chez moi, Mhm. que ce soit avec les patients ou que ce soit avec lui ou que ce soit avec ma fille. Je pense que c'est lié à cette hypersensibilité immense que j'ai, qui est que quand je suis face à l'autre, si j'ai quelqu'un qui a confiance en moi, en face de moi, c'est fluide. Si j'ai quelqu'un qui a peur, ben j'ai peur. Enfin voilà, je suis toujours en fusion. Et si j'ai quelqu'un qui va Par exemple, un tout petit exemple, je suis une femme avec qui ça se passe. Elle est en confiance, mais elle est dans un processus intérieur très compliqué parce elle a des pertes de mémoire, c'est très difficile pour elle. Et puis, elle a une douleur qui revient sans cesse au niveau de son pied. Et elle va voir différentes personnes pour se faire accompagner pour son pied. Et hier, elle me laisse un message en me disant, est-ce que tu crois que tu peux m'aider pour ce pied qui est raide parce que je dois me faire faire des semelles? Est-ce que tu crois que tu peux m'aider? Est-ce que je viens te voir pour que tu me redresses mon pied? Et puis, on n'en parle plus. Et là, moi, je sais pas du tout si je vais pouvoir. En plus, elle me demande ça au téléphone. Et là, moi, j'arrive plus du tout à être dans la confiance, à pouvoir la rassurer. Je lui dis, bah, tu vas voir quelqu'un d'autre parce que moi, je peux pas. Et c'est Ok. ce que je vis souvent quand je vois un patient pour lequel je me sentirais peut-être pas en compétence. Tout de suite, j'ai envie de le laisser repartir. Et alors que là, juste avant notre séance, j'ai eu une super séance avec un ami qui, lui, est en totale confiance avec moi. Alors du coup, là, les portes, tu vois, elles s'ouvrent en Eh grand oui, bien sûr. et tout qui Bien sûr. vient. Bien Et, sûr. et c'est assez fatigant parce que du coup, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression que je m'appuie que là-dessus et que dans mon quotidien, je te l'ai déjà déposé, dans mon quotidien, surtout au réveil du matin, j'ai voilà, organisé un peu mon temps, organisé ma journée, organisé mon espace et j'ai toutes mes pensées de j'ai pas confiance en moi, la nuit qui me charge, les rêves qui m'ont beaucoup parlé. Et il y a que quand je vais être dans un cadre de bosser là, je sais que j'y vais, ça va. Et cette gymnastique pour repartir dans la confiance. Alors, je me suis fait faire une orgonite qui me soutient beaucoup. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'efface entre-temps, à chaque fois, tous les jours, et il faut recommencer tous les jours, tous les jours, tous les Ok. jours. Alors, on va voir, mais je pense que ça peut assez rapidement se stabiliser. Donc, je reviens un petit peu sur ce que tu m'as dit. Pour être correct dans le vocabulaire, c'est pas sur un mode fusion que tu fonctionnes. La fusion, elle est inhérente à une forme de dépendance. Ok. Donc, ça peut être un peu borderline, je te l'accorde, mais tu sais à quel point les âmes nous corrigent. Parce que la langue française est très riche en termes de vocabulaire, mais du coup offre aussi un panel de mots alignés ou pas en termes de fréquence. C'est pas le modèle fusion. Fusion est vraiment euh, lié à une forme de dépendance. Repense plutôt de façon psychanalytique à la fusion de l'enfant avec sa mère quand ils ne font qu'un dans le ventre. Là, oui, on peut parler de fusion. Certains êtres, dans la dépendance affective, vont chercher à reproduire ce modèle. On ne fait qu'un. C'est pas là-dedans que tu es. Tu es pas dans une recherche de je ne fais qu'un. Par contre, je reçois énormément d'informations et comme c'est pas encore totalement solidifié, hmm, en termes de reconnaissance, de confiance, d'amour, d'estime, d'image de moi, eh ben, selon ce que je reçois en face, ça peut encore
fluctuer, modifier, inviter ou au contraire éteindre, essouffler ma fréquence. D'accord? Alors il y a un autre mot, peut-être qu'on en avait déjà parlé ou pas, un autre mot qui peut t'aider à dépasser tout ça, c'est confiance. Ok, confiance. Bon, c'est pas facile, hein. Je me lève tous les matins, il faut que je refasse tout mon boulot de confiance. La foi, pour autant, plus la confiance en moi en bas, mais la foi en mon âme, ça n'est pas moi qui opère, c'est mon âme. Je me mets au service de mon âme pour qu'elle puisse exprimer sa fréquence à travers le corps matière que je suis et que ça rentre en interaction avec ma patientèle. D'accord? Donc, de deux choses l'une. Quand j'ai une personne qui arrive comme cette dame avec son pied, est-ce que tu crois que tu... J'en sais rien, je ne sais pas. Et c'est OK de ne pas savoir. Maintenant, ce que je vais sonder, c'est est-ce que j'ai suffisamment de foi et d'amour pour tenter quelque chose? Si la réponse est oui, ben, le positionnement, c'est je ne peux absolument rien te promettre, mais je peux te garantir que je vais donner tout ce que j'ai. Et nous verrons ensuite. Donc là, je peux prendre des clients, des situations, même s'ils ne me renvoient pas la toute confiance absolue, ça on va en parler aussi. Tu remarqueras dans dans les mails, euh, quand je reçois des nouveaux clients, etc., à chaque fois, il y a merci de votre confiance, merci de votre confiance. Sans votre confiance, je ne pourrais pas accéder à vos informations. Donc ça, c'est pas un truc qui est construit, c'est réel. C'est réel. Confiance, sur le plan supérieur, c'est je t'ouvre l'accès à mes cacas, à mes bobos. Si la personne ne crée pas cette ouverture, aucun praticien du monde ne peut accompagner, à moins d'être dans une forme de toute puissance et d'imposer de l'information. D'accord? Ça, c'est la confiance. Donc, tu vois, en termes de vocabulaire, certes, le français est très riche, mais on est quand même assez limité, parce que ce que nous, on appelle confiance, ben, finalement, c'est donner accès à, là où ce que les gens, ou ce que toi, tu vas traduire par confiance, il s'agit de la foi. C'est pas la même chose. Parce Confiance, qu'effectivement, c'est ce que j'ai certes, ressenti avec cet ami Valentin. Justement, ce matin, je lui ai dit merci pour ta confiance. Parce bien sûr. qu'effectivement, voilà, Bien pardon, sûr. oui, C'est une transaction oui. énergétique. Quand tu la regardes hein, à travers ce prisme-là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait quand les gens me font confiance que, pouf, moi déjà dans mon ego, ah, il n'y a rien qui me limite. Mais dans l'expression de cette fréquence, la faire descendre jusque dans le corps physique, j'ai vachement plus de résultats quand même. Ça marche beaucoup mieux avec les gens qui me font confiance. Comment ça se fait? Ben, c'est pas magique, c'est énergétique. Ce que nous, on traduit par merci pour ta confiance, ou un client qui va te dire, un patient, un consultant qui va te dire, j'ai totalement confiance en toi, je m'en remets à toi. Une autre façon de le traduire, c'est je n'entrave pas, je t'ouvre la totalité, je suis prêt à m'investir à fond dans ce travail. Donc c'est ce que les gens vont dire par j'ai confiance en toi. Une autre façon de le verbaliser, c'est je m'ouvre à toi. Hmm. Je reconnais ta bienveillance et je reconnais ta foi. Parce que je peux ouvrir sans attente. Hmm. Et du coup, toi, tu vas pouvoir opérer. Si je te choisis, c'est parce que je sens l'investissement, la foi que tu vas y mettre, ta capacité justement à créer la guérison. Comme étant, j'ai aucun doute là-dessus. C'est OK. Je fais passer cette information jusque dans la matière. Donc, face à ce que tu es en train d'observer, deux choses. La première chose, quand j'ai une personne, un figurant, parce que là, clairement, ce sont des figurants qui te font travailler là-dessus. Figurant extérieur, est-ce que tu crois que je n'ai pas de croyance? Je ne peux pas répondre à ça. J'en sais rien. Par contre, j'ai très envie de te soulager. J'ai très envie que tu sois guéri, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais ce que je ressens, c'est que j'ai très envie que tu sois soulagé. Si j'ai très envie que tu sois soulagé, je suis déjà en train de créer une mixture d'amour de guérison, de bienveillance que je peux te délivrer et qui ira forcément dans le bon sens. Ça n'ira pas peut-être jusqu'au miracle. Ça dépend de la puissance avec laquelle je construis, je mélange amour et foi. S'il n'y a que amour, c'est une très belle intention. Ça va peut-être pas suffire. Si je rajoute la foi, ce que les gens te traduisent par est-ce que tu crois que? Je ne crois pas, je crois rien. Par contre, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Hmm.
que rien n'est impossible à cette énergie-là, à la lumière. Donc, je crois pas, je sais et je sens dedans moi que j'ai suffisamment d'amour et de bienveillance, à moi de le doubler d'un maximum de fois et de te le délivrer. Ouais, mais Donc ça, c'est le alors, petit 1. Petit 2, justement, cette subtilité entre confiance et foi. Si j'ai du mal à avoir confiance en moi, ben, je m'en remets à mon âme. Et mon âme, elle, par contre, elle ne cesse de me bluffer. Elle m'époustoufle. Quand tu vis des séances où, waouh, ça se passe bien, hein. Observe le mouvement. Certes, il y a l'élément, l'ingrédient confiance. Confiance vis-à-vis du consultant. D'accord? Ça, c'est un bon ingrédient. Mais qu'est-ce qu'il y a surtout? Il y a qui n'est pas dans son mental, dans son ego, dans sa peur, dans sa limitation, mais qui est totalement prête à accueillir tous les champs des possibles, même ceux qu'elle n'avait pas prévus, qui est totalement prête à accompagner ce mouvement de guérison, ce mouvement de révélation, quand c'est de la prise de conscience, sans contrôle, sans contrôle. Quand tout se passe très bien, je n'ai pas, on en avait déjà parlé ensemble, déjà préparé ma séance pour l'orienter vers telle décision parce que selon moi, c'est par là que ça va y aller bien pour cette personne. Quand tout se passe bien, je suis transparente, je suis un tuyau qui reçoit et je suis dans l'instant présent, il se passe quelque chose d'impalpable. On a même du mal à la raconter, cette séance après coup, tellement c'est... Ouh, ok? Donc, ce genre d'expérience, si tu focalises dessus à la fin de ta journée, te dire, tiens, il y a une séance qui s'est bien passée, une un petit peu moins, c'est quoi la différence entre les deux? Là, j'étais totalement dans le lâcher. Là, j'ai vraiment totalement... J'étais complètement en ouverture. Là, j'avais quelques appréhensions, j'avais quelques doutes. Du coup, mon ego n'était plus dans une transparence, mais il y avait un petit peu mes trucs à moi, mes petits bobos, mes petites projections, mes petites craintes, mon manque de légitimité, mon machin, mon regard sur moi, blablabla, qui ont entaché mon canal. Et donc, il y a eu moins de résultats, ou pas de façon optimum, sur la capacité, enfin, sur ce qu'on aurait pu créer là déjà, en termes d'avancée, de prise de conscience ou de guérison, blablabla. En observant ça à plusieurs reprises, ça devrait t'aider à créer ce mouvement de, en fait, j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi quand je travaille. Quand je travaille, là on est vraiment dans le cadre quand je travaille. Quand je travaille, j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi. J'ai juste besoin de mettre moi dans la salle d'attente et d'activer cette foi en mon âme. Positionne-toi même, tu as le droit de passer par là, par surprends-moi, mon âme. Surprenez-moi, les âmes en travail, parce que c'est pas que la mienne, c'est aussi celle du consultant en face. Hmm. Je ne mets pas de résistance, je n'interfère pas, je n'oriente pas, je ne contrôle pas. Je suis observatrice vecteur de cette énergie-là. D'accord? Ça, c'est pour la partie travail. Ça va? Ou est-ce qu'il y a des questions ou des... Dis-moi. On prend le temps. Ouais. hein, il y a tout le temps, il y a souvent un énorme moi-je qui vient interférer dans énormément de séances. Un petit moi-je qui est, ah, mais je sais pas si je fais bien. Et même si enfin, il est là, il reste là et il fait, parce que même, si tu veux, je m'observe peut-être trop, mais je reçois plein d'informations, plein de sensations. Et des fois, par exemple, ça peut être fort, comme tu vois, enfin, ça m'arrive de plus en plus d'ailleurs, d'avoir des et parfois le patient qui va dire, c'est pas trop pour vous, alors je le redis, non, c'est pas grave, tout va bien, c'est là que ça passe. Mais et malgré tout, il y a une partie de moi qui veut contrôler ça, du coup, pour pas que ça effraie le patient. Et c'est toujours, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que je fais pas un peu? Il y a une partie de moi qui a encore vachement Hmm. Ok. Est-ce qu'on peut regarder peur cette... Oui, peur de... de faire semblant ou Ok, de... ok, Je ok, ok. sais pas, il y a plein de petites Ah, parties ah, qui doutent encore, quoi. ok, ok, ok. Alors, déjà, félicitations pour ton introspection, ton honnêteté avec toi-même. C'est important d'aller soulever ce genre de questions. Ce sont des très bonnes questions que tu es en train de te poser. Dans ce que tu apportes ici, la seule chose qui entache sont pas tant les questions est-ce que j'en fais pas trop, mais plutôt je vais limiter qui je suis pour ne pas faire peur à l'autre. Ça, c'est pas bon. On en revient un petit peu à des graines qu'on t'avait semées sur d'autres séances, de dire ton cadre, explique ton cadre, définis-toi aux gens. Je le fais à chaque fois. Je le fais à chaque fois D'accord. maintenant. Donc, pendant les séances, il peut y avoir des manifestations physiques. Je peux rôter, je peux péter, je peux bâiller, je peux pleurer, par exemple.
je peux être amenée à faire des mouvements que c'est pas très rationnel. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Très bien. Je tiens à vous le préciser, ça ne me fait pas mal. Et si vous voulez que le soin se passe bien, vous avez qu'une chose à faire, c'est de rester branché sur vous. Si vous transposez, la pauvre, hop là, vous êtes en train de fuir le soin. Donc, dans ton cadre, place-le. Quand il y a une personne qui te renvoie, ça va, vous? Boum! Avec assez de fermeté, tu renvoies. Ah non, pas ça, par contre, hein. Vous restez vous ne fuyez pas vous-même, hein. Je ne serai pas votre boîte Voilà, il mail. y a beaucoup de... Si tu veux, ici, tout le monde se tutoie très, très vite. Voilà, comment... Et du coup, les gens se permettent beaucoup d'entrer. Donc, moi, je passe mon temps. Il y a toujours cette petite partie qui veut répondre au mental de l'autre. Alors, pendant la séance, pas trop, mais avant, après. Et toi, comment ça va? Et alors, ça se met à discuter de la pluie et du beau temps. Et ça me refait un peu. Tu es en train de travailler aussi sur tes limites, hein, sur délimiter mon cadre de travail. Le cadre de travail, c'est pas uniquement mon espace, hein, où je vais mettre une orgonite, où je vais placer une géométrie sacrée, où je vais mettre de l'encens, poser mes vibes en méditant le matin, etc. Ça, c'est ton cadre à l'extérieur. Mais tu es en train de travailler sur ton cadre aussi de professionnel, c'est-à-dire de professionnaliser la pratique. Et ça va t'aider, ce cadre-là va t'aider justement à délimiter toi. Est-ce que j'en fais trop ou pas? On y reviendra sur cette partie. Là, d'abord, on s'intéresse à... Alors attention, il y a vraiment un truc qui peut être déjà à poser fermement, soit par du vouvoiement ou du tutoiement, c'est pareil, mais je t'assure que tu vas le poser avec beaucoup de fermeté. Une fois, deux fois, ce sera même pas auprès de la même personne, hein. Et puis tu peux le faire avec humour. Si cette personne, la fois d'après, dit et toi, ça va, ça n'a pas été... Ah, tu vas pas recommencer, hein. Tu es en train de te fuir toi-même, là, hein. Observe que ce mouvement-là, de la part de tes consultants, sont une façon de se sortir de eux. Ils sont en train de recevoir. S'ils veulent, on a parlé de la confiance comme étant un ingrédient qui facilite le travail. Je peux t'assurer qu'un deuxième ingrédient qui facilite le travail, c'est la co-création. Pour que la co-création soit nécessaire, ça soit vraiment utile, alors la personne, ça peut passer justement par respire. Ça m'est déjà arrivé pendant des soins à plusieurs reprises, surtout pour les personnes justement qui ont ce niveau-là d'éveil et de conscience, de dire ok, respire fort, 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 parce que là on est en train de dégager du lourd. Est-ce que tu peux m'aider? Accélère ta respiration, s'il te plaît. Si je suis face à quelqu'un qui n'est pas encore à ce niveau-là, je vais dire alors, tu peux te mettre un casque sur les oreilles pour écouter de la musique, tu peux fermer les yeux, tu t'y prends comme tu veux, mais tu restes centré sur toi. J'utilisais même les lunettes psycho pendant un bout de temps où tu as la luminothérapie pour les gens et en même temps des méditations guidées qui les placent dans des ondes super hautes, quand je recevais en physique, si tu veux. Parce que justement, j'étais en train d'observer que, alors il y a quand même une différence en termes de résultats, c'est le mental de la personne. Si pendant que j'opère, son mental, on dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est quand même assez bizarre. J'ai payé combien déjà pour la séance? C'est vachement normal. Là, on n'est plus dans la confiance. Donc, le fait de, tu peux leur mettre un petit coussin de yoga sur les yeux, tu peux leur demander d'écouter leur podcast favori, hein. Toi, ça va te libérer l'espace pour, je peux en faire trop, tout va bien. On ne me voit pas, on ne m'entend pas. Expérimente-le. Ça ne veut pas dire que ce sera un protocole pour toutes tes séances, mais expérimente car cette peur, elle peut être à 80% nourrie par le regard de l'autre. Et 20% sont totalement légitimes. C'est le garde-fou aussi de toi avec toi-même d'être juste. Donc ces 20% sont légitimes. Heureusement que tu te poses cette question-là, comparé à d'autres qui feraient bien de se la poser. Mais si on observe, loi de Pareto, je la prends comme exemple, il y a peut-être 80% de cette peur qui vient plus du regard de l'autre. Est-ce qu'ils sont capables de me voir sans me juger, même si je suis en train de roter, même si je vis les choses avec beaucoup d'intensité? Teste-le. Un petit coussin de yoga, des petits podcasts dans les oreilles. Vois la liberté d'action que ça te donne à toi. Vois à quel point ça te libère de l'observateur extérieur qui conditionne déjà l'expérience. C'est de la physique quantique. Hmm. Donc, si j'enlève cet observateur et qu'il n'est que le récepteur, bah alors du coup, j'ai tout mon cabinet, moi, pour faire des mouvements, me déplacer, rôter, respirer, aller chercher une pierre, allumer un encens, une bougie. Waouh!
Je peux accéder à mes quatre éléments, c'est bon, il est juste un récepteur. D'accord, ça va? On continue? Là. Donc, on revient un tout petit peu sur ce que tu as reçu au tout début. Bien comprendre que une personne dans sa bienveillance qui va mettre en place une transaction avec toi, hein, ça n'a pas été trop dur pour toi, et ça va, et gna gna. Tu te dois, en tant que professionnel, avec fermeté bienveillante. Non, je vois ce que tu es en train de faire. Non, non. Si tu veux, on peut se prendre un café un autre jour. Mais ça, c'est ton temps dédié à toi et ça n'ira pas dans le bon sens que d'utiliser ce temps-là, énergétiquement, à de l'échange amical. Ça te rend pas service, ça me rend pas service. Donc c'est non, d'une part. Et d'autre part, observe que c'est une façon de fuir d'eux-mêmes. Soit pendant le soin, hein, ça va quand même, c'est pas trop dur pour... Ah non, 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 tu restes centré sur toi. Hein. Je ne serai pas ta porte de sortie. C'est pas facile de rester en présence avec soi. Je sais bien, mais tu vas pas m'utiliser pour sortir de toi. Tu restes concentré sur toi, d'accord? Je suis autonome, je suis souveraine. Si j'ai des besoins, je saurai les exprimer. Si j'ai besoin de faire une pause pendant le soin, je te le dirai. OK? Donc, c'est vraiment à toi d'envoyer fort l'information. Vous pouvez me faire confiance parce que je maîtrise ma pratique. OK? Je n'irai pas au-delà de mes limites. Donc, vous pouvez me faire confiance et vous laisser prendre en charge totalement. Donc, OK, ça, c'est important de les recadrer là-dessus. Deuxième chose, sur cette notion de regard de l'autre, hein, on t'a dit, bah, ressens, pratique, expérimente. Le fait de couper le regard et même l'audio des consultants, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comme étant, après, tu pourras enlever la béquille, c'est-à-dire qu'après, tu pourras accéder à cette liberté de soins et d'accompagnement, même si on te voit et qu'on t'entend. C'est le temps de repérer toi, petit coussin de yoga, petit podcast dans les oreilles, c'est le temps de repérer à quel point, quand je n'ai vraiment que les corps de cette personne sans le mental et sans le regard, j'ai une liberté d'action et du coup, là, je vois bien que j'en fais pas trop. Je suis juste, au contraire, en train de ne pas limiter, de ne pas court-circuiter. Donc, tu risques de te prendre la leçon inverse, te dire, en fait, j'avais peur d'en faire trop. Mais finalement, quand j'enlève le regard extérieur ou le jugement extérieur, quand je m'en prémunis, mais je fais le minimum pendant mes séances, en fait. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça que tu risques d'observer. Après, sur les 20% restants, c'est très, 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 très beau et très louable de se poser ces questions-là. Le discernement, il est relativement facile à repérer. Est-ce que je suis en train de transposer dans le soin des protocoles appris de il faut, je dois, auquel cas, c'est pas que j'en fais trop, mais je peux rajouter peut-être des choses qui ne sont pas nécessaires. Souviens-toi que ton protocole à toi de soins, il est unique. Il n'y a aucune école de formation qui a pu te l'apprendre. Aucune. Ouais, mais Aucune. justement, ouais, je te coupe, mais justement, enfin, donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance de géobiologie en extérieur avec beaucoup de personnes. C'était un super moment. Et à un moment, on a reçu chacun un mot. Et c'était justement pour moi, c'était protocole. Et c'est comme si depuis longtemps, je me disais, je ne sais pas précisément quel est mon protocole. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'en ai. Comme s'il fallait vraiment que je me laisse porter. Mais il y a des fois, j'ai l'impression que ça me perd justement parce que je ne sais pas bien où je vais. Et si tu veux, et c'est là que je perds confiance. Et du coup, je suis... Alors, oui, je peux que Voilà. te valider, on en avait déjà parlé. Tu gagnerais à enlever tes protocoles. Hmm. Virgule et à observer que l'absence de ce que tu nommes protocole est déjà un protocole. C'est-à-dire, c'est un état d'être. Le seul protocole qui doit être valable pour toi, c'est je repère que ça, c'est facilitant, quel que soit le client. Pourquoi on t'invite beaucoup à travailler sur tes limites et en même temps sur enlever des protocoles, hein, à créer une méthodologie et en même temps à oublier celle que tu as appris. C'est cet entre-deux-là qui peut être déstabilisant pour toi. L'absence de protocole, ça ne veut pas dire de l'anarchie. Ça veut dire une liberté d'action. Ça veut dire une ouverture à des champs des possibles. Ça veut dire accueillir la singularité de chaque personne qui vient me consulter. Ça ne veut pas dire pour autant, je peux accueillir la singularité de chaque personne, mais avoir repéré que mon mode de fonctionnement à moi est assuré si je suis pas un protocole de soins ou d'accompagnement,
mais un protocole de positionnement, moi vis-à-vis de l'autre, moi avec moi-même. Donc, je peux avoir repéré que dans mon protocole à moi, c'est pas du soin, c'est moi en tant qu'accompagnante. Ouais. Donc, c'est ça que tu es en train de travailler, c'est de repérer qu'est-ce qui fonctionne bien chez moi, qu'est-ce qui m'aide à réveiller mon soi divin quand je me mets au service du collectif. Ça, c'est mon protocole. Dans mon protocole, il y a la respiration quotidienne. Dans mon protocole, je me lève tous les matins, j'en ai pour 2 heures avant de pouvoir me mettre au service du collectif, en étant assurée d'être suffisamment propre, neutre, en énergie haute. Donc, il y a des jours, je vais écouter de la musique, tu vois, joyeuse, machin, avant de commencer ma journée. Il y a des jours où je vais avoir besoin d'être dans le silence. Et pourtant, c'est le même protocole, mais ça passe pas forcément par les mêmes actions. D'accord? Donc, ce qu'on appelle protocole là, et c'est ça que tu es en train aussi de débroussailler là, dire, OK, en fait, je garantis en tant que professionnel, je garantis de me présenter au collectif dans les fréquences les plus hautes, en étant les plus, voilà. Donc je peux avoir besoin, envie d'un encens, d'une huile essentielle, d'une musique, d'une fumigation ce jour-là, d'une respiration un peu plus intense pendant 20 minutes au lieu de 10, de m'installer un peu plus dans cette méditation, parce que je sens que ça m'appartient, je ne voudrais pas l'amener en séance aujourd'hui. Ça, c'est mon protocole. Avant la journée, j'ai des petits protocoles entre chaque séance, où je m'astreins dans mes protocoles à moi. Pareil, allez, je nettoie, j'expire. Je coupe cette séance pour vraiment accueillir une autre entre les deux. Ça me prend au moins un quart d'heure. Avant, ça me prenait une demi-heure. Avant, ça me prenait 1 heure. Je double mon temps de travail. Plus le temps avance, plus j'arrive à réduire mes protocoles à moi. Ok, là, j'en ai que pour 10-15 minutes entre chaque client. Ça m'arrive même un peu d'enchaîner. Hmm. En fin de journée, j'ai encore un autre protocole de nettoyage de mon espace, parce que je travaille dans l'espace où je vis, donc nettoyer, taper mes coussins, ouvrir tout, me nettoyer moi à nouveau. Ça, c'est mes protocoles de professionnel. Ça n'a rien à voir avec un protocole de séance qui limite, qui contrôle, qui enferme, qui, qui est dans l'abnégation de la singularité d'un être et de cet instant présent. Et de ce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer pendant la séance, je suis juste, euh, enfin, je me suis assurée par mes protocoles d'être réceptacle et émettrice de cette information à l'autre. Ça va, la différence sur le protocole professionnel en tant qu'accompagnante, à ne pas transposer ou mélanger un protocole de soins qui est valable quand on nous apprend des outils en formation, c'est-à-dire qu'on va t'apprendre, tiens, tu veux couper du bois, voilà une scie sauteuse. Alors, je vais t'apprendre comment fonctionne une scie sauteuse. Ça ne veut pas dire que si je suis face à un arbuste, il va me falloir une scie sauteuse. Donc, si je reproduis le protocole de la scie sauteuse alors que je suis avec une petite cisaille, ça sert à rien. Mais c'est ça qu'on fait, nous, les thérapeutes, quand on sort de formation. Ah, le protocole de soins, c'était comme ça. Oui, mais là, en face de toi, t'as pas un chêne. T'as un arbuste. Alors, range ton truc, fais-toi confiance, laisse ton âme te guider, elle va te présenter un outil, tu l'avais jamais vu d'avant. Une petite paire de ciseaux mignonnettes. Et ça se trouve, tu n'en auras plus jamais besoin pour aucun client. Si je suis enfermée dans un protocole de soins, ben, je vais sortir à chaque fois vroom, 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 qui ne sera pas forcément adapté à la personne en face. Non, mais je crois que je vois que bah, c'est vraiment une question de confiance et de doute. Si tu veux, par exemple, depuis un an, je fais une formation merveilleuse sur ce qu'on appelle les réflexes archaïques, qui m'apporte beaucoup de connaissances et de compréhension. Mhm, Mais là-dedans, il y a un énorme protocole pour moi, c'est impossible de le mettre en place parce que c'est beaucoup trop, effectivement, très, très protocolaire. Faut aller vite, je sais pas le faire. Donc moi, je sélectionne et ça m'aide. Et même en sélectionnant, l'autre jour, j'ai fait une séance à un enfant, c'était impossible parce que bah, euh, c'était trop lent, ça doutait trop, ça parlait trop. Donc j'ai dit, allez, je mets de côté. La séance, elle a duré 2 heures au lieu d'1 heure. ouais, Je mets de côté et je repars sur ce que je sais faire et ça s'est beaucoup mieux passé, si tu veux. Mais il m'a fallu 1 heure pour me dire, bon, allez, laisse tomber, ouais. repars Lâche le sur autre chose. protocole. Mhm, Voilà, laisse le protocole que je voulais essayer d'appliquer pour cet enfant. mhm, Mais même un nouveau protocole que je m'étais mis moi, c'était même pas celui que j'ai appris.
c'était Mm, un autre en me disant, je vais essayer de passer par là. C'était pas possible. Et je l'ai mm, dit clairement déjà aux parents, je leur dis toujours, écoutez, je suis en train d'apprendre et j'ai besoin d'ouvrir mon cahier pour comprendre, etc., sûr. pour être guidée. Donc ils sont ok. Enfin voilà, moi j'aimerais que ce soit. Je crois qu'il y a une partie de moi qui est flemmarde aussi. J'aimerais que ça fasse effectivement tout de suite. Je sais tout de suite et j'y vais et je doute pas. Et Tu ça es me prend une sensitive, telle Monica. énergie. Tu es sensitive. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es pas sur un modèle fusion, par contre, je Mm. reçois énormément d'informations des autres. Dans la mécanique, là, il y a eu un lapsus très parlant. C'est pour ça que je me suis permise de te couper. Non, tu peux être feignante et vouloir de l'instantanéité, c'est OK, hein, on a le droit de ça. Mais c'est pas parce que je sais, c'est parce que je sens. C'est pas le mental qui sait et qui a repéré et qui peut cocher un QCM de dire, ah OK, du coup, tel diagnostic, tel protocole. Non, c'est je reçois l'autre. Je reçois l'autre. Je suis un récepteur. Je reçois l'autre. Et je ressens. Là, c'est pas protocolaire du tout, du tout. Mais je sens qu'à aujourd'hui, dans cette séance, on va faire ça. Ou on va parler de ça. Donc il Point. s'agit vraiment de faire confiance en ce ressenti parce que dès que j'ai quelqu'un en face qui me dit, vous êtes sûr, vous croyez, vous, c'est ça que vous sentez. Et alors est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez ça? Et tu vois, après ça repart toujours dans le Effet questionnement. parasite. Et là, Ouais. moi, ça me Mm. c'est trop, c'est trop. Et je panique. Je Mm. panique dans ces moments-là. Mais c'est formidable parce que tu le sais, je ne fais que te le répéter à voix haute, mais ces gens qui viennent te poser des questions, c'est toutes les questions que toi tu te poses, hein. C'est merveilleux. Donc, merci à eux parce que ça te montre, hé, qu'est-ce que je peux me poser comme question dedans? Et ça te montre aussi à quel point, ouh là là, mais ça me parasite. Donc, c'est la même chose là vis-à-vis de toi, hein. C'est à nouveau, dans ces moments-là, c'est pas je sais, c'est je ressens. Ouais, je ressens. Et c'est pas la confiance, c'est la foi. La foi, par rapport à la confiance, elle n'est pas basée sur du mental, sur du sachant. La foi, c'est je suis mon intuition. Il fait tout noir, je suis dans un tunnel. La foi, elle ne peut pas être dégagée je suis en pleine lumière. Donc c'est bien dans l'ignorance que je déploie la foi. Donc je suis dans un tunnel, il fait tout noir. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais même pas si c'est la bonne direction. Mais je continue à mettre un pied devant l'autre. Je n'écoute que mon intuition. La foi dans un endroit où c'est tout lumière, je sais, c'est balisé en fait, poum poum poum, ça a été prouvé, mais c'est pas de la foi, c'est de la confiance. C'est pas pareil. Or, toi, tu fais partie de ces personnes qui accompagnent, de ces âmes qui ont la fréquence de thérapeute. Donc, tu peux essayer de la matérialiser avec des formations, des protocoles. Ça ne sera jamais aussi efficace que si tu t'en remets à ton âme et que tu la laisses pratiquer à travers les différents soins, l'énorme quantité d'outils, d'approches, de fréquences, parce que nous, on appelle ça des outils, mais en vrai, tu le transposes, c'est de la fréquence, c'est de la résonance vibratoire. Je fais ce mouvement-là comme les cordes d'une harpe, ouais, dont ton âme dispose. Des fréquences, elle en a plein. Plein, 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 plein. OK. Donc, concrètement, quand tu as dû... Est-ce que vous sentez que dans ton cadre de travail, soyez assuré de la transparence? Si je reçois quelque chose, je vous le dirai. Si je vous le dis pas, c'est que j'ai pas reçu ou que c'est pas le temps de. Alors bien sûr, il y a l'inquiétude des parents, bien sûr, il y a, hein, tu dois faire avec tout ça. Mais plus tu vas consolider toi cette puissance-là, consolider, vraiment c'est le terme, consolider ma vibration, moins en face, tu auras des clients qui vont venir, oui, voir si c'est solide. C'est solide ou c'est pas solide. Tout comme tu es déjà très à l'aise à dire, bah, écoutez, moi je suis en formation, du coup je m'appuie sur mes supports, hein, je préfère consolider ma pratique plutôt que partir en impro et faire bah, n'importe quoi. Avec la même assurance, tu peux euh, envoyer l'information de, moi je vous garantis rien, je vous promets rien. Seuls les charlatans font ça. OK? Donc, merci de votre confiance. Dans cet accompagnement, soyez assurés que si je reçois de l'information, je vous la donnerai. Et est-ce que tu sens que, est-ce que tu crois que, je ne sais pas vous répondre.
C'est pas le temps de ces réponses. Pour l'instant, on est en train de travailler. On va laisser passer un petit peu de temps, on va laisser infuser. On ne pourra voir les résultats et donc se positionner qu'après un renouvellement cellulaire. Les questions que vous posez sont légitimes, je les entends bien. Ni vous, ni moi, ni personne ne pourra vous répondre avant les 21 jours consécutifs, de manière à voir l'évolution de ce qu'on vient de travailler à aujourd'hui. Quiconque vous dit l'inverse est un charlatan. La mécanique humaine, on a beau être le plus grand des guérisseurs, on est dans un corps physique qui est dans la matière, dans la 3D, et qui a son propre temps de digestion. Si je mange un abricot, j'ai besoin que mon corps l'incrémente pour en extraire tout ce dont il a besoin. Et le processus final, c'est quand je vais aux toilettes. Je ne vais pas aux toilettes une seconde après. C'est pas vrai. OK? C'est la même chose pour du soin. Et on sait, on l'a déjà étudié, qu'un renouvellement cellulaire, c'est 21 jours. Donc, tant que ces 21 jours ne sont pas passés, je ne peux que fabuler. Je ne peux pas vous dire. Je travaille dans le réel, moi. Je ne travaille pas dans l'imaginaire, même si je travaille avec le subtil. Donc, toutes les fois que tu as des gens qui te posent ce genre de questions, bah, tu leur réponds en ces termes-là. Disant, je comprends que vous aimeriez ça. Je serais un charlatan si je répondais à vos questions à aujourd'hui. D'accord? Là, à aujourd'hui, si vous avez besoin de le réentendre, voilà ce qu'on a fait comme séance. Voilà ce que on s'est proposé. OK? Dans 21 jours, on peut voir ce qu'il en est. Hein. On laisse un petit peu reposer. Tu peux avoir des séances moins espacées que 21 jours. Hein. Mais tu vois, l'idée, c'est ça, c'est de leur faire comprendre que tu m'obliges dans ta question à te promettre monts et merveilles. Je jouerai pas ce jeu-là. C'est au patient de se promettre monts et merveilles. C'est à lui-même. Ça, il peut se le promettre lui-même. Il peut s'accueillir dans sa confiance, entre guillemets. C'est un peu borderline parce que Ah, le patient, oui, pas les parents. Hein. Lui-même. On parle du C'est-à-dire patient. accueillir qu'il y a du possible, mais c'est à lui de faire ce chemin-là. C'est pas Oui, moi qui le fais pour lui. oui, c'est-à-dire que c'est pas la peine de venir s'il est positionné uniquement en tant que victime. Hein. Euh, S'il est dans la croyance que de toute façon, moi, c'est différent que les autres, moi, c'est pire. Et puis moi, il n'y a personne qui y arrive. Oh, je serai pas ton cobaye pour te prouver ça à toi-même. Par contre, s'il arrive avec, OK, c'est compliqué, mais là, maintenant, je veux. J'ai Ouais. la volonté que ça fonctionne et j'ai confiance en toi. Super, on a les bons ingrédients. Mais tu sais comme moi qu'il y a des patients qui arrivent avec, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider parce que personne n'a jamais rien pu faire. Ouais. C'est pas Qu'est-ce que je prévu. dis? Je dis, On peut ben, pas. on peut arrêter là, on n'y va pas, ou qu'est-ce que... Oui, oui. Ah bah du coup, c'est foutu pour vous. Plus personne ne peut rien faire. Ah Technique du ouais, judoka. Technique du carrément. judoka. Ouais, Tu connais, hein, je t'en ai déjà parlé, technique du ouais, judoka. Je vais aller jusqu'à l'incongruence de la personne. C'est-à-dire qu'elle vient, elle essaye de me flatter l'ego en me disant, ah, vous êtes mon dernier. Non, alors, ouais. regarde toutes tes flatteries, là, tu es en train de me baver dessus. Hein. Si les confrères n'ont pas réussi, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais et moi meilleur. Si les confrères n'ont pas réussi, c'est que tu as besoin encore d'être malade. Aussi simple que ça. Je suis pas meilleure que les autres. Donc la personne qui arrive avec, vous êtes mon seul recours, vous êtes mon seul espoir, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Ouh là là, tu me flattes l'ego, là, tu es en train de me lécher les bottes. Donc je les renvoie, moi, vers... alors c'est très flatteur. Par contre, vous me placez sur les épaules une espèce de responsabilité que je ne veux pas prendre. Je ne la veux pas. Parce que si vous voulez guérir, on y arrivera. Mais ce sera ni à cause de moi, ni grâce à moi. Ni l'un ni l'autre. Ni à cause Voilà. de moi, ni grâce à moi. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous voulez guérir? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être malade? À quoi ça vous sert? Alors les gens peuvent être en réaction selon leur niveau de conscience. Hein. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Ça ne me sert à rien, ça. Ah bon? En termes d'identification à votre famille, à la société, à votre boulot, à quoi vous sert cette maladie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a encore besoin d'être présente? Qu'est-ce qui fait que ça se consolide, ça se cristallise encore comme étant une identité? Je suis celle qui. Mais alors ça, tu vois, je me sens pas encore légitime de dire des choses comme ça parce que j'ai l'impression qu'en face, je vais avoir quelqu'un qui va me provoquer. Bah alors dites-le moi. Bah, je vais... Enfin, ok, je sais que je vais pas répondre, bien sûr, c'est pas à moi de dire, mais je me sens... J'ai l'impression que je vais me prendre une claque dans la figure en face. Que je vais Ça peut avoir arriver, des... Ouais, que je vais me prendre une claque, quoi. Et j'ai ça peut trop arriver. peur. J'ai Ouais, trop peur. Et du coup, je bloque. ça peut arriver. Alors regarde, Je on veux être explore. trop gentille. Je suis trop Non, gentille. c'est pas trop gentil, c'est je veux vraiment qu'on m'aime quand même. Ouais, Je veux aider, je veux qu'on m'aime. ouais, Pour enlever ça, pour avoir cet aplomb-là,
Tu sais, l'énergie divine, quand elle descend, hein, des fois, Ouais, tu prends des bonnes ouais, pitchénettes, hein. Là où moi j'ai encore du mal, c'est que hier encore, j'ai eu une séance, une cliente s'est pris une pitchénette. J'ai respiré, putain, j'ai ressorti mes airbags, mes chamallows. C'est un travers de ma part, je devrais pas faire ça. Petite parenthèse pour dire. ouais, 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 ça, Mais ça oui, là, traverse aussi. elle descend, ça traverse, ok? Donc, c'est pas. Oui, tu peux te prendre des claques en face. L'essentiel, c'est que la personne, finalement, dans cette séance, c'est peut-être ça qu'elle est venue prendre. Une espèce de confrontation un petit peu plus musclée. Tu auras peut-être été la seule à lui dire, bah alors Germaine, t'es prête à la lâcher ta maladie ou quoi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qui fait que tu y es autant attaché? C'est toi qui crée le lien d'attachement avec cette maladie. Est-ce que tu as pu écouter ce que ça venait de dire? Si la personne dit, mais c'est pour ça que je viens vous voir, moi je sais pas. Ah ok. Alors, si on en est là, on peut ensemble explorer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et Germaine, il n'y a que toi qui vas pouvoir me le dire, parce que c'est toi qui vis avec toi-même depuis ta naissance. Hmm. Donc, on peut regarder ensemble. Je peux te donner des exemples, hein. Potentiellement, ça peut te maintenir un petit peu comme la personne qui a besoin de soins, qui a besoin d'être regardée. Potentiellement, ça peut être celle dans l'équipe de travail qui légitimement a besoin de se reposer un petit peu plus souvent. Donc, t'apporter une zone de confort. Tu vois, donc tu peux l'amener. Si elle t'envoie des claques en mode, mais c'est à toi de me le dire, etc. Mais c'est toi qui le vis. Moi, je peux t'aider à le trouver. Non, Je mais peux t'aider à le pointer du j'ai doigt. un exemple d'un patient comme ça extrêmement concret. C'était l'année dernière. Il me consulte. C'est un gars qui a eu plein de cicatrices d'opérations et qui Ouais. souffre en permanence. Mais en permanence. Il a mal partout, tout le temps. Et il fait du yoga, il fait du qigong, il fait ci, il fait ça. Et il est dans une colère. Il était, ça a changé. Mais Ouais. quand il arrive, il me hurlait dessus presque en séance en disant, j'en peux plus, vous me dites tous la même chose, vous me dites tous la même chose. Et j'en peux plus, et j'en ai marre, et vous me faites chier, et aidez-moi, j'en peux plus, je vais me tirer une balle dans la tête. Tu vois, il en était là, quoi. Et euh, Ça, c'est un c'était très, très bon extrêmement exercice. dur à Ah oui, porter en face, en c'est un présentiel, quoi. super bon exercice. C'est un très, très bon exercice. Déjà sur j'en peux plus. Bon, mais nous, on est là quand même, tu peux te déverser, hein, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse. J'en fais pas une affaire personnelle. Ça vient pas. C'est ça que tu es en train de consolider. C'est-à-dire, ni le regard de l'autre, ni l'amour de l'autre, ni la validation de l'autre, ni l'état interne de l'autre ne change mon positionnement. Ouais, mais il me hurle dessus, c'est trop pour moi à ce moment-là, tu vois, mais il est... Alors, tu peux le laisser déverser parce qu'en tant que thérapeute, c'est OK. Ouais. Et puis juste après, lui raconter quand même le bol de riz des motos. Hein, donc, c'est pas une histoire d'ego, c'est une histoire de fréquence. Si c'est pas dans la même séance, ce sera dans la prochaine. Alors, Albert, je te remercie de la confiance que tu m'as accordée. Hein. La dernière fois, c'était un petit peu musclé. Je t'ai laissé déposer le truc. On va peut-être ensemble aussi en profiter pour apprendre à exprimer sans entacher l'autre. Hein. Parce que, certes, je t'ai accueilli, mais concrètement, moi, j'ai dû me nettoyer pendant 1 heure et demie après cette séance. Hmm. Parce que ça a été extrêmement violent. Et que je suis un être humain. Donc, comme n'importe quelle petite fleur, si tu lui aboies dessus, bon, ok. Moi, je vais pas me rendre malade de tes mots à toi. Je suis celle qui t'accompagne. Donc, ça m'a demandé beaucoup de soins derrière. Lui faire entendre, ouais. Maintenant, s'il a un trop-plein et que c'est chez toi que ça déborde, c'est exactement comme les enfants, hein, ou tu as peut-être eu des parents comme ça, les mamans, souvent, qui disent, je comprends pas, avec papa, elle joue, elle machin, puis dès qu'elle est avec maman, elle pleure. Ben oui, parce qu'elle a confiance en toi. Auprès de toi, elle peut déverser les choses. Donc, nous, en tant que thérapeute, c'est la même chose. Hein. Maintenant, c'est un cas super intéressant, très intéressant. Ça s'exprime en colère, le ras-le-bol, je suis au bout du bout, j'en peux plus. Ok, très bien. Vous me dites toutes la même chose. Ah, est-ce que tu l'entends? Parce que si on te dit tous la même chose, ta colère, finalement, c'est parce que tu n'arrives pas à l'entendre. Qu'est-ce qu'on te dit tous? C'est quoi que tu n'arrives pas à entendre? Je peux t'accompagner peut-être à l'entendre. Je peux t'accompagner à ne plus mettre de résistance à une Alors, si tu information. veux, c'est ce que je lui ai proposé, mais je pense que je faisais pas encore assez confiance. C'est-à-dire que même en posant mes mains sur lui, au bout de... ça réagissait, ça hyper réagissait chez lui, ça lui faisait trop mal. C'était, tu vois, ça prenait l'effet inverse. Ou peut-être, tu vois, c'est hyperalgique. Donc, tout ce que je faisais, moi, je sens que ça se dépose, mais lui, c'est ah. Donc, c'est encore pire, ça exagère. Donc, je sais que c'est une fuite. J'imagine que c'est une fuite à Ou ce un trop plein. moment-là.
ou ou un un trop trop plein. plein. Parce que Et quand le donc corps lui, physique, il dit, moi, j'en peux plus, je veux plus avoir mal, ça suffit, je suis prêt à bien tout. sûr, bien sûr. Et Ça peut être vraiment un trop plein, c'est-à-dire le corps physique qui souffre, qui souffre. On peut être très endurant, on peut prendre sur nous, on peut... Waouh, waouh, waouh. Mais à un moment donné, la douleur rend fou. stop, quoi. Ouais, Ouais, c'est-à-dire que la moindre douleur qui revient, le corps a mémoire. ouais, Donc, si j'ai longtemps eu mal, souvent eu mal, souvent eu mal, il y a des gouttes d'eau qui font déborder le vase. Je ne peux plus tolérer cette douleur, je peux plus, je veux que ça s'arrête. c'est ça, c'est Parce ça. que je l'ai trop ressenti dans le passé. Donc, ma mémoire, elle est saturée de cette information. OK? Donc, non, c'est un super bon exemple. Et quand derrière, pareil, ça peut te réarriver plein de fois. Personne qui dit, mais aidez-moi, j'en peux plus, je vais me foutre une balle. Alors, tu ne me mets pas ça sur le dos, en fait. Ça, là-dessus, il faut que tu sois. Et je t'assure que ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, il y a une partie de moi qui est comme ça, où j'ai les jetons de me lever un matin avec la première page du journal, tu vois, Ouais, avis de décès de telle personne, me dire, oh putain, je l'ai poussé dans le précipice. Ça fait peur. Mais euh, ça, c'est pareil, tu peux écouter dans ton discernement l'appel au secours, maladroit, parce que je ne sais plus comment faire pour exprimer mon ras-le-bol, ou mon mal-être, mon désespoir, mon désarroi. Donc, j'utilise des mots forts, tels que la menace de suicide. Hmm. De ressenti réel, cette personne est en train de s'éteindre. Elle a perdu sa flamme et elle va pas le crier. C'est une réalité, c'est pas que dans les films, quoi. Quelqu'un qui est sur le point de se suicider, au contraire, va passer ses derniers jours en étant joyeux, heureux, parce qu'il sait que c'est terminé, quoi. Il sait qu'il en a fini. Il a déjà mis en place son truc. Il sait comment il va le faire, il sait machin. Quelqu'un qui est en train de dire, au secours, retire-moi, je vais me suicider. Ok, par contre, tu ne me fais pas du chantage, hein. Ça, c'est non. Stop. On va trouver des solutions. Tu vas pas mourir. Ok? Tu vas pas mourir. Donc, tu n'utilises pas ça. Je comprends ton ressenti. Je comprends le désespoir, le désarroi. Mais n'utilise pas ces termes-là. Ils sont pas alignés. Tu n'en es pas là. Et je minimise pas ta douleur en disant ça. Si tu n'as pas besoin de l'exprimer comme ça, donne-leur l'échelle de 0 à 10. 10, je suis sur mon lit de mort. Je ne revivrai pas. 10, je suis en train de mourir. Tu en es où sur l'échelle? Je suis à 9,5. Tu en as qui peuvent te dire ça. Ok, ben c'est pas 10. C'est pas 10. Donc 9,5, tu veux redescendre vers du 7 ou tu veux accompagner vers du 10? Tu veux accompagner du 10? Qu'est-ce que tu fous chez moi en fait? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Tu es à 9,5, tu veux mourir? Qu'est-ce que tu fous chez moi? Si tu es chez moi, c'est que tu veux pas aller vers le 10. Si tu es chez moi, c'est que tu veux redescendre vers du 8, puis du 7, puis du 6. Donc ferme-la bien parce que ton verbe est créateur. Et on va se mettre au travail. Ah oui, non, le chantage affectif, c'est NOP. C'est ça qu'il faut que tu arrives à consolider. On te les a placés, les mots. La fermeté bienveillante. La fermeté bienveillante qui accélère le travail des gens qui viennent te voir. De temps en temps, on a besoin de cette fermeté bienveillante. Pas tout le temps. Évidemment que non. Dans ta fréquence originelle, tout comme moi, on est plutôt des plumes, hein. On caresse tout en douceur, tout en légèreté, tout en rondeur, tout en câlin. Il y a des êtres ou des situations où c'est contre-productif d'arriver avec une plume, là où, comme je te disais, les énergies divines, quand elles descendent, bam, oh pétard, oh bah merci, j'ai compris le truc. Et nous, on est vecteur de ces informations-là. Donc, quand c'est borderline en face, c'est à toi de mettre une bordure très épaisse. Ça, c'est non, je ne le tolérerai pas. Et je t'assure que ça peut faire vraiment peur à l'intérieur. J'ai vécu plusieurs fois ce genre de situation de chantage au suicide. Où à l'intérieur, je me dis, oh, putain, waouh, c'est culotté de ma part, c'est culotté de ma part. Ça passe à chaque fois, ça passe. c'est- De la même ouais. manière, par rapport aux limites, je te donne un autre exemple en dehors du contexte suicide. Euh, Première séance, je l'ai plus moi dans mes protocoles, parce que j'ai lâché mes protocoles, mais j'avais dans les protocoles à combien tu estimes ta chance d'atteindre ton objectif. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Pas que je vais y arriver, c'est ta vie à toi. Est-ce que tu penses que toi, tu vas y arriver? Hein. On m'a choisi comme accompagnant. Est-ce que toi, tu vas y arriver? Ah, je sais pas. 5 6 ok, ben, je travaille pas avec toi. Et ça, je l'ai gardé pendant longtemps, cette première question. Enfin, cette dernière question à la fin d'une première séance. À la fin, Les gens, ils étaient- Oui, fin de la à la fin première de la séance. séance, pas au début, à la fin. Oui. Non, fin de la première Ok. séance. Tu estimes à combien tes chances de D'aller guérir, mieux. d'y arriver, d'aller mieux. En dessous de 8, je refusais l'accompagnement.
Waouh. Ok. Et elle est là, la confiance nécessaire à ce que ça fonctionne. Et j'ai eu de tout. J'ai eu des gens, ah, non, mais. Alors, je leur explique. J'ai dit, moi, en dessous de 8 je prends pas. Je dis, moi, j'aime réussir. Moi, je suis une gagnante. J'ai un taux de réussite exceptionnel. Pas parce que je suis exceptionnelle, parce que je travaille avec des gens qui sont prêts à aller mieux. Voilà mon taux Ok. de réussite, comment elle s'explique. Donc, c'est pas toi qui va me faire, et je leur disais comme ça, c'est pas toi qui va me faire baisser mon taux parce que toi, t'es pas sûr de vouloir y arriver, hein. Pas du tout. Donc, tu reviendras me voir quand tu seras à 8. Ah non, mais c'est bon, je suis à 8. J'ai eu je sais pas combien de personnes qui se sont repositionnées sur l'instant même. Non, non, mais je veux vraiment y arriver. Ah, ok, d'accord. J'en ai qui sont partis tout penaud et peut-être 3, 4 jours après qui sont revenus. Il y en a d'autres qui sont partis tout penaud et ça a pris 2 mois, mais sont revenus. Pour me dire, ça y est, je suis à 8. Je veux vraiment maintenant. Ah, tu veux vraiment? Ok. T'as compris que c'était pas moi qui allais te sauver? Super, on peut se mettre au boulot. Ok. Ouais. Alors moi, je te dis, j'en suis là. Moi, j'en suis à... Oui, je vais y arriver. J'en suis Mm. à 8 ou 9 ou 10. Mais j'entends qu'il y a toujours un... Oui, mais je n'y arriverai pas. Oui, mais il y a une peur de moi qui a peur, qui résiste parce que j'ai jamais appris ça, parce que j'ai eu une mère qui m'a foutu en vrac, parce que j'ai pris 20 ans d'antidépresseurs. Et c'est là tout le temps à me dire, je sais pas faire. Voilà. Ça, c'est hyper destructeur, quoi. Ouais, c'est une menace, c'est un nuage noir que tu as au-dessus de la tête. Qui Mm. est toujours un petit peu là. Il est beaucoup moins gros qu'avant, mais il est toujours un tout petit peu là, tu sais, à revenir. Il prend différentes formes, mais euh, je crois qu'il faut que je m'appuie là-dessus, hein, c'est mon talon d'Achille, mais Non, effectivement, c'est le gros travail qu'on a tous à faire, quelle que soit l'épaisseur du nuage, c'est d'enlever toute trace de doute. C'est l'inverse de la foi. La petite clé que je te donnais, que moi, mes guides m'avaient donnée quand j'avais beaucoup à travailler là-dessus. On a toujours à travailler sur tout, hein. Je ne suis pas aboutie. Mais en tout cas, au démarrage de ce gros travail-là, c'était vraiment ça. Tu n'as pas confiance en toi, mais aie foi en ton âme. Elle te le prouve tous les jours. Observe dans la matière la différence entre une séance qui se passe bien et une séance qui se passe pas bien. Et tu verras à quel point, quand tu laisses ton âme tout faire, le maximum, ça se passe bien. Là où ça commence à moins bien se passer, c'est quand ton mental, ton ego est observatrice de toi-même. Hein, parce que moi, j'ai pu avoir des séances où je me fous une pierre sur la tête. Je reste dans une posture pendant je sais pas combien de temps. Je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc j'avais l'ego qui était en train de se juger, le mental observateur, jugeant, qui sont autant de freins à la pratique. Encore à aujourd'hui, quand je suis en soins, je sors de l'écran parce que ça me libère. Je peux vraiment être beaucoup plus efficace si la personne ne me regarde pas. Encore aujourd'hui. J'aspire un jour pouvoir le faire à découvert. J'en suis pas encore là. Et c'est OK. Je vais pas m'astreindre à. Par contre, je vais pas risquer d'être moins efficace, tu vois, en restant statique devant l'écran, plutôt que de dire, alors, pardon, je pars en soin. On garde juste le contact audio. Tu vas entendre des bruits de tuyauterie. S'il te plaît, tu t'inquiètes pas pour moi. Tu restes centré sur toi. Et je peux être amené à t'appeler en co-création en respirant fort, par exemple. C'est OK pour toi? Merci. À tout à l'heure. Je sors du champ de vision et je fais ce que j'ai à faire de l'autre côté. Encore à aujourd'hui. On n'est pas des êtres. C'est pas évident. On est dans des métiers où c'est pas évident. Ce niveau d'abnégation du soi et de lâcher prise est vraiment pas évident. Garde-la vraiment si ça peut t'aider. Cette pépite que mes guides m'avaient donnée, c'est si tu as du mal à avoir confiance en toi, n'entache pas la qualité du travail, branche-toi sur la foi de ton âme. Sois son élève à ton âme. Laisse-la t'éblouir de réussite, d'efficacité, d'efficience, de waouh, waouh. Sois observatrice, pas de toi, mais de l'âme qui est en train d'agir. Ça aide. Maintenant, par rapport à ce nuage au-dessus de la tête, bien sûr que le boulot, c'est d'essayer de le rendre de plus en plus translucide, surtout quand c'est inhérent à des blessures identitaires de cette incarnation. Le regard de maman, le jugement, oh, j'ai fait une grosse erreur à un moment donné, du coup, j'ai peur de tout le temps être dans l'erreur, patati patata. Donc, inhérents à l'identité, bien sûr, qu'ils sont à effacer.
mais c'est pas effacé dans la totalité. C'est comme les gens qui sont en représentation, hein, ou les acteurs qui disent, mais le jour où j'ai plus le trac, je serai un mauvais acteur, quoi. Évidemment qu'il y a de l'enjeu. Évidemment que je veux que ça fonctionne bien. Et c'est inhérent au fait de j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. On n'est pas loin de je croise les doigts pour que ça se passe bien. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. On n'est pas loin de j'ai peur que ça se passe mal. Donc évidemment que cette information, elle est présente et qu'elle y sera tout le temps. Mais on est, nous, amenés à effacer tout ce qui peut être limitant de notre partie identitaire, égotique, tout ce qui peut freiner l'expression de notre âme, et garant de ce professionnalisme, c'est-à-dire, oui, bien sûr, j'ai envie que ça fonctionne. Ouais. Donc ça en découle de tout ça, mais je vais rester juste là, sur la marche. J'ai envie que ça fonctionne. Je ne vais pas me positionner sur j'ai peur que ça ne marche pas. Ou sur les marches intermédiaires, hein. Je vais plutôt m'appliquer à être là. Oui, oui, tout à fait. J'ai la volonté que, j'ai l'envie de. Et c'est ça que je vais mettre dans ma mixture. Parce que ça marche mieux que j'ai peur que pas. Même si c'est le revers de la même information. Donc, on ne nous demande pas d'être dans une toute puissance. La toute puissance, c'est ça. C'est l'absence totale même de ce qu'on est en train de décrypter là en disant, mais c'est légitime, c'est bon, c'est sain d'accueillir sans savoir. Je sais pas si ça va fonctionner. Dans la toute-puissance, ouais, ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Je sais pas. Merci de ta confiance, on va se mettre au travail. C'est sain. C'est important que tu te récompenses euh, toutes les fois où justement tout se passe bien, en ayant conscience que c'est pas moi la nana qui déchire. Là où je vais me récompenser, c'est que je n'ai pas entravé mon âme. Et je peux me féliciter pour ça, parce que c'est un travail tellement difficile que mon ego se mette pas entre mon âme et le soin. C'est tellement dur que oui, je mérite des félicitations pour ça. Pas pour le fait d'avoir réussi, d'avoir compris, d'avoir opéré, d'avoir soigné, d'avoir guéri. C'est pas moi qui fais ça, c'est l'âme. Aucun humain fait ça. C'est l'âme, l'énergie divine. Par contre, je peux vraiment me remercier. Putain, je suis une nana qui déchire. Je suis une nana qui déchire parce que j'arrive de mieux en mieux à laisser s'exprimer cette fréquence divine, à être dans la transparence et non pas dans le contrôle, dans des projections identitaires, égotiques. Je veux comprendre, je veux savoir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis légitime, est-ce que par... Donc, quand ça se passe bien, je peux nourrir mon ego qui a besoin d'exister. L'idée, c'est pas de le dissoudre, c'est de dire, ah, je te remercie, mon ego. Là, on a super bien bossé ensemble. Là, c'est un bon ego. C'est un bon ego. C'est bien, bien. Hmm. Tu n'as pas entravé mon soin. Ce que je te donnais l'image, c'est je demande à mon ego de rester dans la salle d'attente. Mais quand il le fait, je le récompense. Quand il vient pas, boum, s'interposer dans mon soin ou dans ma séance, bah à la fin de la séance, parmi mes 15 minutes de nettoyage, je me remercie. Merci, merci, merci. Merci de me laisser cet espace disponible. Je vais bien m'occuper de toi, mon ego. Bien, 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 bien. T'as envie de quoi? Une glace à la fraise? Moi, on va s'acheter une glace à la fraise. On l'a bien mérité. On n'a pas entravé le travail de l'âme. C'est important cet équilibre pour que l'ego n'ait pas besoin de se manifester à travers du bobo, de la peur, mais il faut le nourrir d'amour. Donc l'amour de soi, le petit soi. Mm. Donc je me félicite, je me récompense jusque dans la matière pour encourager l'ego à être dans ce mouvement. Alors je te dis en salle d'attente, c'est un peu juste, pas juste, parce que dans la justesse, c'est plutôt aligné à l'âme et non pas qui distord l'information par du moi-je, mais aligné. Et c'est toi qui es responsable de tout ce beau monde. Donc, quand un soin se passe super bien, oui, tu peux t'apporter cet amour de toi, remercier ton ego, dire là, 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 c'était chouette. Là, toi, mon ego, tu t'es vraiment mis au service de mon âme, aligné, sans essayer de non, mais parce que moi, oui, mais en fait, oui. Oh, c'était chouette comme séance. Alors, je vais te remercier, je vais te féliciter pour ça, parce que c'est la pire chose qu'on puisse demander à un ego, c'est de s'effacer. Et t'as réussi. Pendant cette séance, t'as réussi. C'était génial. Merci. Je t'adore. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Sans toi, je n'existe pas, mon ego. Comment je peux te remercier? Comment je peux t'aimer?
Un bain aux huiles essentielles. Ok, super, on se fait ça ce soir. Génial. Allez, on retourne en séance, on a encore deux ou trois. Et garde bien ton alignement. Je suis fière de toi, comme une maman. Ouais, je suis fière de toi. Ce soir, on se fait un bain aux huiles essentielles. Génial. Tu vois, cette différence justement entre j'ai foi en mon âme et j'ai confiance en moi. Ça va? Comment ça résonne chez toi, ces solutions-là qu'on te donne? Bah, ça peut se construire, ça donne ouais, des ressources. Enfin, des ressources, ouais. Je crois que je me suis tellement interdit de choses, je me suis tellement interdit de vivre pendant toutes ces années que j'ai besoin de l'entendre dire. Bien sûr que oui. Et de prendre justement ton ego, c'est comme un enfant. Si l'ego, je le traite que en ça, c'est pas bien, ça, c'est pas OK, t'es trop présent, t'es trop blessé, t'es trop torturé, Ouais, t'as été défaillant, t'es machin, t'es bidule. je le fais, ouais, je le fais moins, mais c'est encore présent. Oui, Et l'amour du de coup, soi, hein, donc c'est pas de l'orgueil, c'est pas de, hein, mais c'est de l'amour de soi. Je suis la mieux placée quand même pour offrir la reconnaissance à mon ego, dire, bah, t'as pas eu une vie facile, hein. Toi, mon ego, là, je te vois avec amour. Je te remercie. J'aurais pu finir en asile psychiatrique, j'aurais pu finir neurasthénique, bourré de cachetons. T'es un super ego, hein. Je peux compter sur toi. Et ben maintenant, tu peux compter sur moi aussi. Super. Donc, je t'aime, je te reconnais, je te remercie, je te valorise, je t'encourage, je t'apprécie. Ouais. L'amour de soi, bah, quand on le pratique, c'est quand même aussi redistribuer de l'amour à cet ego plutôt que de en permanence le pousse-toi, va-t'en, laisse-moi tranquille, t'exprimes pas, fou, tu devrais pas être là. Bah si, bah si, et merci de pas être là pendant mes séances. Juste ça. voilà, c'est l'accepter parce qu'effectivement, je continue beaucoup trop à être dans l'abnégation, dans le truc, allez, il prend trop de place celui-là. Et ouais, je crois que c'est ça qu'il faut que j'accepte un peu plus. Oui, amour de soi. On a besoin de notre ego. Il constitue notre identité. Il est là aussi pour nous rappeler bah, à quel point tu es une nana qui déchire parce que tu as dépassé tout ça. Et c'est encodé, c'est inscrit. L'ego, il est là aussi pour te le rappeler, hein. Dire, attends, tu te rappelles quand même la blessure, là, comme elle a vibré fort? Alors toi, tu peux te positionner en mode, oh là là, mon ego, encore, il vient, et cette blessure, j'en ai marre, je la travaille tout le temps, j'y arrive pas. Mais tu peux aussi le remercier. Oui, 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 bonne piqûre de rappel, tout à fait. Je vois le chemin que j'ai parcouru. Oh là là, tu peux être fier de toi, ego. Moi, je suis fière de toi, hein. Oh, super. Merci de m'avoir réclamé cette croquette. J'utilise cette appellation, moi. L'ego réclame des croquettes d'amour, donc de valorisation. Quand une blessure revient te titiller un peu, tu peux aussi prendre le choix de la regarder comme étant ton ego qui dit moi une croquette là-dessus, parce que tu te souviens, on a beaucoup souffert, puis on a beaucoup travaillé là-dessus, mais quand même, on a beaucoup souffert quand même. Quand même. Croquette, plus je vais la nourrir, cette partie de mon être, en termes de reconnaissance, pour moi, c'est l'énergie maternelle que je déploie hein, dans ces cas-là. Parce que dans mon histoire, ça va te parler, dans mon histoire avec ma mère, pas reçu. Du coup, je me place comme étant ma propre mère. Hmm. Donc, face à cet ego, qui de temps en temps peut dire tu même machin, Psh, tu veux quoi? Tu veux un doudou? Hmm. Tu veux un tour de manège? Hmm. Tu veux une caresse? Tu veux de la flatterie? Tu veux quoi, mon ego? Ouais? Tu veux de la reconnaissance? Pas de souci, oui. Ah, bah, je comprends, parce que tu as traversé des trucs. C'est normal que tu veux que ce soit reconnu. Par contre, c'est pas aux autres. C'est à moi, ta mère, de te l'offrir. Hmm. Donc, je me l'offre. Je me l'offre. Ok? Je le vois pas comme étant oh mince, je suis en échec. J'ai encore cette blessure qui résonne en moi. Comprends qu'un être abouti n'existe pas. Par contre, l'axe, c'est l'amour de soi. Donc, à chaque fois qu'il y a une blessure qui revient faire crête, 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 toc, 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 toc. Voilà comme l'ego qui dit j'ai besoin d'amour de soi. Ok, je vais racheter des croquettes. Brrr. Allez, j'ai besoin de m'en offrir davantage. Ouais. De me reconnaître, de me remercier davantage. Remercier cette petite partie de moi autant que remercier cette grande partie de moi. Tu es l'intermédiaire entre les deux. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es le médiateur, celui qui peut orchestrer cet alignement entre l'âme et l'ego.
ce troisième point entre les deux. Ça va? Ouais. Donc, je peux autant remercier mon âme que mon ego. Je suis ce troisième point, cette trinité. Je ne suis pas l'ego, je ne suis pas l'âme, je suis entre les deux. Et Grâce me au faire coup. médiatrice Ouais. entre les deux. Ok. Bon. C'est ce même positionnement, ce troisième point, qui peut te permettre du coup le matin bah, de dire bonjour et à ton âme et à ton ego. C'est-à-dire, je peux me réveiller le matin avec, c'est pas moi, c'est mon ego. On sait bien comment chaque être a des réveils plus ou moins faciles, plus ou moins grognons. Hein, il y en a qui ont besoin de prendre une douche, il y en a qui ont besoin de respirer, il y en a qui ont besoin d'un café, il y en a qui ont besoin d'une clope, il y en a qui ont... Hein, avant d'être réveillé. Donc tu peux te dissocier hein, de cette partie-là de toi. Je ne suis pas l'ego, je ne suis pas l'âme, je suis entre les deux. Et d'observer, oh bah dis donc, ce matin, j'ai l'ego qui grogne. Il est chafouin ce matin. Il est râleur. Qu'est-ce que je peux lui offrir en bonne mère que je suis pour moi-même? Je m'identifie plus. Ouais. J'observe que c'était ce matin, l'ego se réveille en mode pas confiance en moi, j'ai pas confiance en moi. Ok, tout va bien, l'ego, c'est normal. Tu as vécu des blessures, tu as vécu des. On a essayé de te rabaisser, de te faire croire que un parcours scolaire, familial, n'importe, ce qui fait que. Normal, je comprends. Tu fais bien de me le rappeler, oui, oui, tout à fait, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Hmm. Mais pour aujourd'hui, moi, je suis entre les deux, je vois tout le chemin que tu as fait. Et je vois toutes tes réussites, je vois tous tes progrès. Moi, j'ai encore confiance en toi. Donc, c'est OK pour qu'on passe cette journée et qu'on voit comment elle se déroule. Je vais t'apporter cette reconnaissance. Je vais t'apporter cette confiance qui te manque, qui t'a manqué. Moi, qui ne suis ni l'ego, ni là, entre les deux. Et puis, dans l'exercice des fonctions, tu te souviens, mon ego, je vais laisser l'âme interagir. Par contre, je vais te remercier si tu me fous la paix pendant les séances. C'est bien, c'est bon ego. Comme un enfant, comme un animal, un chien ou tu vois, un animal domestique, où ben, je te félicite quand c'est dans la bonne direction, et puis je t'aide à grandir en conscience quand c'est pas la bonne direction. Donc j'accueille avant tout ce que tu offres à tes clients. Je te l'offre à toi-même. OK. Donc, à tester dans la matière, ce positionnement, ben, surtout le matin, quand le soleil se lève, quand la lumière revient, et puis que du coup, bouf, ça met en lumière l'ego qui est là avec son manque de confiance en soi, dire, oui, je vois cette partie de moi, mais ça définit pas la totalité de qui je suis. C'est une partie. Mon âme, elle ne tremble pas tous les matins. Il n'y a pas de matin déjà pour l'âme. Elle ne tremble pas tous les matins en manque de confiance en elle. Non. C'est ce que j'ai vécu dans cette vie-là qui vibre comme ça. Et moi, je suis encore une autre partie dans la poupée russe qui fait le lien et le liant entre l'âme et la matière, entre l'âme et l'ego. Donc j'observe ça, je m'identifie pas, j'observe. Puis je vais essayer de répondre à ça. De quoi est-ce que tu aurais besoin, ego, juste pour passer cette journée en étant un peu plus confortable, donc ton manque de confiance en toi? Est-ce que ça pourrait t'aider qu'on ait des super séances avec des clients et que ça se passe bien? Ouais, ça pourrait t'aider? Super. Eh ben, je vais te mettre observateur de ça, d'accord? Donc tu vas observer comme on est liés, être multidimensionnel que nous sommes. Je vais te donner le droit d'observer mes séances à aujourd'hui. Nos séances, c'est aussi les tiennes. Là, j'extrapole un peu, mais c'est pour te montrer comment tu peux mettre en place une communication avec la question-réponse, avec ce même ego, et solutionner plutôt que de subir et de lutter contre, d'amener vers la lumière. Cette partie-là qui vient réclamer de l'amour tous les matins. Ça va? Bah, dis donc, merci, hein. Ouf. Ouais, Je crois que ça, je vais réécouter ça précieusement parce que c'est un mode d'emploi intéressant qu'il faut que j'entende. ouais, Faut que j'entende régulièrement pour me rappeler les bonnes cloches pour moi, oui. oui. Ouais. Oui, tu vas pouvoir écouter ton replay tout enregistré, ça a été Ouais. capté, et te faire, bah pareil, des petites fiches, comme tu aimerais les Ouais. faire le week-end, des petites fiches du week-end, des fins de semaine, ou des fins de journée, selon comment tu travailles, avec des thématiques différentes, parce que ta séance, comme à chaque fois, ton âme est quand même très organisée, te donne, OK, question, réponse sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, même si toute ta séance était autour de la même thématique. Ton âme te l'a découpé dans différents axes, selon différentes situations, différents positionnements. C'est hyper intéressant. Ok. Merci. Merci, Tamara. Je t'embrasse. Merci Bon, beaucoup. c'est, voilà, c'est fou. Ouais, Ouf. ça va. Il y a besoin. Ça va On faire son prend, chemin.
Ouais, Ouais. temps de digérer tout ça. Je Bon, t'embrasse. je t'embrasse. À bientôt. À Merci de ta bientôt. part. Passe une belle semaine. Bye bye.